Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambole na yo osamote mananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idanga. Bien-aimés, nous voici encore pour continuer notre enseignement. Et nous avons vu beaucoup de choses concernant la foi. Nous vous disons tout le temps que nous passons tous les mercredis à partir de 19h. Notre but, c'est de donner des enseignements pour ramener les chrétiens à la véritable parole, à l'enseignement tel que le Seigneur l'a laissé, à l'évangile, l'évangile pur, ce qu'un chrétien doit être, non par rapport à ce qu'il pense, mais par rapport à ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous sommes en train de parler de combat de la foi. Nous avons, comme je vous l'ai dit au début, on a parlé de la peur, tout ça, mais nous parlons des épreuves qui défient notre foi. Et la manière dont le Seigneur veut que nous puissions nous comporter quand nous sommes affrontés à ces épreuves-là. À un certain moment, il y a des chrétiens qui sont étonnés, ils s'interrogent dans leur vie pour poser des questions. Pourquoi je traverse des situations difficiles? Pourquoi ceci arrive dans ma vie? Je ne comprends pas. J'ai jeûné, j'ai fait la prière, j'ai passé tant de jours dans le jeûne, mais je constate que rien ne change. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas un problème de jeûne ici. Je ne suis pas contre les jeûnes. Ce n'est pas un problème seulement de prier. C'est un problème d'attitude et de comportement face à la parole du Seigneur. Nous devons comprendre ce que Dieu a dit avant de se plaindre. Le Seigneur dit que vous serez haïs. Mais s'il y a des gens qui ne me portent pas, comment je peux être étonné tandis que le Seigneur me l'a enseigné et il m'a averti d'avance? Et le Seigneur aussi m'a montré comment je dois me comporter face à de telles situations. Comment un chrétien peut s'étonner quand il traverse des situations difficiles? Comment? Nous avons vu ce que le Seigneur recommande dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43. Face à nos ennemis, nous avons vu comment Dieu veut que nous puissions aimer nos ennemis. Comment nous pouvons bénir ceux qui nous maudissent? Comment nous pouvons faire du bien à ceux qui nous haïssent? Et prier pour ceux qui nous persécutent et qui nous maltraitent. Ce sont des recommandations du Seigneur. Et ces choses défient notre foi. Et nous devons prouver face à des difficultés comme ça, des épreuves, que notre foi dans le Seigneur reste intacte. Par notre attitude, par notre comportement. Nous allons continuer dans le même élan. Je vais vous lire un certain nombre de passages pour que nous comprenions. Parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance de l'enseignement de Jésus, nous risquons de dire n'importe quoi quand nous traversons les épreuves. Le chrétien ne se plaint pas face à des épreuves. Il se comporte conformément à la parole du Seigneur, conformément aux recommandations que le Seigneur lui a données. Oui, bien-aimés, nous ne sommes pas chrétiens de nom. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes membres d'une église. Mais nous sommes chrétiens parce que nous mettons en pratique la parole du Seigneur. Parce que nous avons la foi en Jésus et en sa parole. Le Seigneur lui-même dit dans la Bible, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Que servira-t-il à une personne qui est ponctuelle à l'église, mais qui n'obéit pas à la parole?
ça servira à quoi? Sa ponctualité à l'église, ça servira à quoi? Mais puisque le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. La ponctualité, c'est un sacrifice que tu fais. Mais Dieu dit, mieux vaut celui qui obéit que celui qui montre qu'il est ponctuel à l'église, mais qui n'obéit pas. Nous allons lire le livre de 1 Pierre, bien-aimé, pour qu'ensemble nous puissions comprendre la pensée de Dieu, pas la pensée des hommes, ce que Dieu nous enseigne, ce qui peut arriver dans nos vies. 1 Pierre, lisons le livre d'1 Pierre, chapitre 1. Nous lisons le verset 6 à 7. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 6 au verset 7. Dans la version Vie Nouvelle, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Voyez, quand nous écoutons la parole, Dieu recommande autre chose et nous-mêmes aussi parfois nous agissons d'une autre manière, selon nos pensées, en se plaignant. Mais le Seigneur dit ceci dans sa parole. C'est ce qui fait votre joie, pas votre tristesse. C'est ce qui fait votre joie. Quoique vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps par des diverses épreuves. C'est ce qui fait votre joie. Pas votre tristesse, mais votre joie. Quoique vous soyez maintenant affligés, dit le Seigneur, pour un peu de temps par diverses épreuves. Et la Bible dit cela est convenable pour le chrétien. C'est ce qui fait notre joie. Quand nous traversons les épreuves, ce qui fait notre joie. Mais malheureusement, quand les épreuves défient notre foi, combien de chrétiens pleurent? Combien de chrétiens accusent Dieu? Combien de chrétiens posent des questions comme s'ils ne comprennent pas, tandis que la parole nous enseigne d'une manière claire ce qui fait notre joie. C'est ce qui fait notre joie. Bien-aimés, quand nous traversons ces moments difficiles, pourquoi ça fait notre joie? Parce que nous voulons prouver à l'épreuve que nous avons la foi en Dieu, que nous ne partons pas à l'église, comme on dit souvent, pour chauffer les bancs. Nous ne partons pas à l'église pour accompagner des gens. Nous partons à l'église pour faire de la parole de Dieu, enseignée par des éminents serviteurs, notre vie. C'est ce qui fait notre joie. Mais malheureusement, face à des épreuves, les chrétiens accusent Dieu. Les chrétiens accusent les sorciers. Les chrétiens s'interrogent comme si c'était quelque chose d'étrange, tandis que le Seigneur nous avertit d'avance. Bien-aimé, qui tu suis exactement? Es-tu vraiment chrétien? Qui tu suis? Tu suis le Seigneur ou tu suis les pasteurs? Qui toi tu suis? Le pasteur, c'est un instrument que Dieu utilise pour nous enseigner la parole, pour nous montrer le chemin, qui est Jésus. Pourquoi tu te plains quand tu traverses des épreuves, des moments difficiles? Tandis que la parole dit, c'est ce qui fait votre joie. Mais pour toi, les épreuves, c'est ce qui fait ta tristesse. Tu es dans quel évangile? Quelle est la parole que toi tu suis? Essaie de réfléchir, bien-aimé. Ne sois pas chrétien par imagination.
Non, bien-aimé. Il faut être conscient de qui tu es dans le Seigneur. C'est un problème de conscience, bien-aimé. Ce n'est pas un problème d'imagination. Je le répète, la foi n'est pas l'imagination. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une vie. Une vie, la vie de la parole. Une vie où chacun est en train de faire des efforts pour faire que cette parole qu'il écoute devienne sa vie. Dieu dit que c'est ce qui fait notre joie, mais pour toi, les épreuves, c'est ce qui fait ta tristesse, ton malheur. Tu es dans quel évangile? Et tu réclames devant les gens pour dire, je suis chrétien, je crois en Jésus, je suis Jésus, Jésus est mon Seigneur. Il est ton Seigneur en quoi? Si tu n'arrives pas à faire exactement, si tu n'arrives pas à agir tel qu'il te recommande dans la parole, il est ton Seigneur en quoi? J'aimerais que tu puisses écouter le livre de Luc qu'on va lire parce qu'on va revenir sur ce passage de 1 Pierre que nous avons lu. Regardez comment Jésus dit dans le livre de Luc. Il est ton Seigneur en quoi? Quand face à des épreuves, tu te plais. Face à des épreuves, tu pleures. Tu n'agis pas tel que la parole t'enseigne. Quand les gens sont en train de te calomnier, tu te plains, tu vas parler à n'importe qui, à qui veut t'entendre, pour montrer comment tu es indigné. Est-ce que c'est le comportement que le Seigneur t'a recommandé dans sa parole? Écoutez le livre de Luc, chapitre 6, verset 46. Que dit la parole? Luc, chapitre 6, du verset 46, disons dans le Seigneur. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Vous comprenez ce que Dieu dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est comme si Jésus refuse que tu puisses l'appeler Seigneur si tu n'es pas prêt à faire ce qu'il te recommande. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Mais qu'est-ce que le Seigneur me dit dans sa parole? Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous voyez, c'est impératif. Les épreuves dans la vie du chrétien qui défient notre foi, c'est impératif. Il dit, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est ce qui fait votre joie. Puisqu'il faut. C'est une obligation, ça arrive. Nous ne savons pas comment viennent les épreuves, mais nous ne sommes pas exempts des épreuves, bien-aimés. Et tant que chrétien, et Jésus dit, pourquoi tu l'appelles Seigneur? Pourquoi? Si tu ne fais pas ce qu'il te demande dans sa parole, si tu n'obéis pas, si tu ne mets pas en application, en pratique ce qu'il te recommande, pourquoi tu l'appelles Seigneur? Il est ton Seigneur en quoi? Jésus nous enseigne ces choses pour que nous comprenions. Il faut, c'est ce qui fait notre joie. Les épreuves, quand ça arrive, ça nous permet de manifester notre foi parce que les épreuves défient notre foi. Et c'est un combat. Nous devons prouver aux épreuves que nous ne sommes pas des aventuriers en allant à l'église. Mais nous sommes des personnes qui vont à l'église pour mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne à travers ses serviteurs. Et quand les épreuves arrivent dans notre vie pour défier notre foi, nous prouvons aux épreuves que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce que nous avons confiance en lui et en sa parole. Mais toi qui pleures, quel Dieu toi tu pries? Quel Seigneur toi tu suis? Et la parole continue. Dans le verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, écoutez bien, plus précieuse que l'or périssable.
l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or périssable. On ne peut pas comparer la foi avec l'or. La foi a plus la valeur que l'or. C'est ce que Dieu veut dire. L'épreuve de notre foi, c'est une épreuve. Quand des circonstances arrivent dans ta vie, c'est une épreuve, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de te plaindre, de pleurer, de crier, d'aller consulter même les marabouts étant chrétiens, d'aller consulter même des païens, parce que tu es en quête de solutions. Non, un chrétien ne fait pas comme ça, bien-aimé. Un chrétien demeure dans la foi. Il a confiance en Jésus et confiance en la parole du Seigneur. Tu vas le découvrir. Parce que l'épreuve de ta foi est plus précieuse que l'or périssable. Plus précieuse. Et le Seigneur dit, qui cependant est éprouvé par le feu qu'on parle sont des problèmes, des situations auxquelles tu traverses, ça constitue le feu dans ta vie. Ça éprouve ta foi. Comment tu peux savoir que tu es fidèle en Dieu si tu ne traverses pas les épreuves? Comment tu peux comprendre que tu es loyal au Seigneur si tu ne traverses pas les épreuves? Mais c'est l'épreuve qui teste ta foi. C'est l'épreuve qui te met à nu pour que tu prennes conscience si chaque jour quand tu vas à l'église, tu vas pour chauffer les bancs ou faire de la parole que tu écoutes ta vie. Ce sont les épreuves. Les diverses épreuves. Dieu n'a pas défini de quelle épreuve parce que chacun de nous traverse des épreuves dans sa vie. Ça défie notre foi. Et le Seigneur dit quand nous demeurons fermes dans ces épreuves qui nous éprouvent comme un feu qui brûle. Mais le résultat, bien-aimé, quand le Seigneur Jésus apparaîtra, c'est la louange, la gloire et l'honneur. Il faut qu'on soit vainqueur, parce que je ne peux pas comprendre que des chrétiens que nous sommes, nous déclarons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais quand nous traversons les épreuves, ou quand les épreuves défient notre foi, nous pleurons. Mais les confessions que nous disons, nous proclamons dans notre bouche que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais comment face à des épreuves, tu ne sais plus quoi faire et tu te mets à pleurer, tu te mets à créer toutes sortes de situations pour t'en sortir à ta manière. Et parfois tu injures même Dieu, tu ne comprends plus Dieu. Tu commences à donner des paroles qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Pourquoi Dieu m'a laissé comme ça? Qui t'a dit que Dieu t'a laissé? Vous savez, le Seigneur est fidèle. David l'a dit. Tu le récites souvent dans le livre de Psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je crains rien. Tu le confesses souvent, que l'Éternel est mon berger. Mais face à des épreuves, il n'est plus ton berger. Tu commences à l'accuser comme s'il t'a abandonné. Lui qui t'a rassuré, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. On n'est pas encore à la fin du monde. Comment Dieu peut t'abandonner? Comment tu peux avoir de tels raisonnements? Comment les épreuves peuvent te faire parler de cette manière? Tout en niant ce Dieu que tu louais hier, que tu acclamais, que tu disais qu'il est ton berger. Face à des épreuves, tu penses que Jésus n'est plus ton berger? C'est quel genre de vie chrétienne, mon frère, ma sœur? Toi qui m'écoutes. La maladie peut constituer une épreuve. Mais quelle est notre attitude? Quel est notre comportement? Est-ce que ça manifeste la parole? Est-ce que ça manifeste notre loyauté? Est-ce que ça manifeste notre fidélité? Est-ce que ça prouve l'obéissance? Sinon,
pourquoi on va à l'église? Qu'est-ce qu'on va chercher? Si on est incapable d'obéir à la parole, de montrer notre fidélité face à des épreuves, qu'est-ce qu'on va faire à l'église? Qu'est-ce qu'on cherche? Quel genre de chrétien on est? Et tant que Dieu dit autre chose, c'est ce qui fait votre joie. Il faut que ces choses soient. Mais si nous persévérons, bien-aimés, ne nous trompons pas ou nous ne connaissons pas ce qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ce que nous enseignons. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Que quand nous manifestons notre fidélité face à des épreuves, pour ne pas laisser notre foi faillir, Dieu dit les résultats, ça sera la louange, la gloire et l'honneur quand le Seigneur Jésus apparaîtra. Mais malheureusement, le chrétien pleure face à des épreuves comme un païen. Et tant que le Seigneur a dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est ainsi que parfois notre comportement montre à suffisance qui nous sommes. Ne cherche pas que les gens t'apprécient. Il faut chercher d'abord à t'apprécier toi-même face à des épreuves. Pour voir si tu as la foi ou pas. On n'a pas la foi quand tout va bien. Tu ne peux pas comprendre. Mais quand les épreuves arrivent, c'est à ce moment-là que tu peux réaliser exactement qui tu es. Si vraiment tu es un homme ou une femme de foi. C'est à ce moment-là que tu peux réaliser si tu vas à l'église pour perdre le temps ou tu vas pour mettre en pratique la parole du Seigneur. C'est face à l'épreuve qu'on se reconnaît qui nous sommes dans le Seigneur. Ce n'est pas quand tout va bien, avec une joie éphémère, mais quand les épreuves arrivent, on oublie même Dieu. Combien de chrétiens ont accusé Dieu? Combien de chrétiens ont abandonné même l'église parce que les problèmes les ont dépassés. Ils ne veulent plus prier. Quand tu vas les voir, ils disent c'est que Dieu ne m'aime pas. Qui t'a dit que Dieu ne t'aime pas? Jésus était mort sur la croix pour toi quand tu étais encore pécheur. Et la parole m'enseigne, Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique, mourir sur la croix pour toi. Comment tu peux oser de dire que Dieu ne t'aime pas? Comment? Lui qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants, comment tu peux oser faire des terres de déclarations quand tu traverses des situations difficiles? La vie que tu as, la respiration que tu as, tu payes combien? Nous utilisons le compteur des CNE, mais chaque 2 mois, on nous amène des factures. Mais depuis que tu es né, tu continues à respirer. Tu as déjà payé combien? Quel effort tu fais pour respirer? Si ce n'est la grâce du Seigneur, comment tu peux dire que Dieu ne t'aime pas? Parce que tu traverses des situations difficiles. Comment tu peux dire que Dieu t'a abandonné? Parce que la situation te dépasse. Qui t'a dit ça? Essaie de réfléchir sur ta vie chrétienne, bien-aimé. Ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Ce n'est pas de l'amusement. Être chrétien, bien-aimé. Nous allons lire quelque chose que tu dois comprendre. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 à 16. Ce qui n'est pas l'épreuve. Parfois, il y a des situations auxquelles nous-mêmes nous sommes responsables. Nous pensons que l'épreuve, ici, quand je parle de l'épreuve qui défie notre foi, sont des épreuves auxquelles nous ne sommes pas la cause. Lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, du verset 12 au verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse
lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez les Écritures. C'est ça l'Évangile. Je ne sais pas ce qu'on t'enseigne. Peut-être on t'enseigne simplement à l'église. Reçois, tu reçois quoi? Reçois, sois béni. Non, ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile doit transformer notre vie et notre vie doit manifester par notre comportement la parole de Dieu. Le Seigneur est tellement clair dans ce qu'il dit, très clair dans ce qu'il dit. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Ça veut dire que le chrétien ne peut pas être surpris quand il traverse des épreuves. Mais malheureusement, vous avez des chrétiens qui sont surpris. Et parfois, je me demande, c'est quel genre de chrétiens? Qu'est-ce qu'ils écoutent comme évangile? Le Seigneur dit, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive. Ne soyez pas surpris. Mais les chrétiens sont surpris, étonnés même. Quand ils traversent des moments difficiles, quand les épreuves défient leur foi, ils sont surpris. Mais Dieu dit dans l'Évangile, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris, chrétiens. N'injurie pas Dieu quand tu traverses les moments difficiles. Ce sont des épreuves qui éprouvent, qui défient ta foi. Et je vous ai dit ici que la foi n'échoue jamais. Parce que la parole enseigne dans le livre de 1 Jean que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc on ne peut pas être surpris. Parce qu'on est en train de traverser des moments difficiles, quels que soient les temps. Non, ça dure. Ce n'est pas un problème de durée, bien-aimé. C'est un problème de montrer ta loyauté, ta fidélité, quel que soit le temps. Rappelez-vous de Job. Rappelez-vous de Job. Il a tout perdu, même ses enfants. Mais il est resté fidèle et loyal dans sa foi, en mettant sa confiance en Dieu. Même quand sa femme l'a demandé de maudire Dieu, Job a dit à sa femme, tu parles comme un insensé. Dieu a donné, Dieu a permis qu'on puisse perdre, que son nom soit béni. Il n'a pas injurié Dieu. Il n'a pas injurié, bien-aimé. C'est ainsi que le Seigneur dit, mais il ne faut pas être surpris. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Jésus lui-même l'a dit. Si on a fait ça au bois sec, au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois vert, c'est sa personne. Il dit, si moi, le Seigneur, j'ai été persécuté, éprouvé, mais à plus forte raison, ceux qui me suivent. C'est comme si tu n'écoutes pas l'évangile. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on te prêche dans l'église où tu es. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on te prêche? Et le Seigneur continue. Dans le verset 16, le verset 13 dit, réjouissez-vous. Vous voyez, ça suit, la parole s'explique elle-même. Nous avons lu un passage qui dit, c'est ce qui fait votre joie quand vous êtes éprouvé, quand les épreuves arrivent dans votre vie. Mais ici, le Seigneur dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous, puisque Jésus est passé par là.
Mais on ne se réjouit pas. Pourquoi? Pourquoi on pleure? Pourquoi on se plaint? Et tant que l'évangile que le Seigneur nous a donné demande que nous devons nous réjouir. Mais nous pleurons. Quand on pleure, c'est quel évangile? C'est quel évangile on suit? Le Seigneur nous dit de réjouir. Toi, tu pleures. Tu accuses Dieu. Tu injuries même Dieu. Tu abandonnes même l'Église. Tu n'as plus le goût de prier à cause des épreuves qui défient ta foi. Mais c'est normal. Si tu ne pries plus, si tu injuries Dieu, c'est la preuve que tu n'avais jamais la foi en Dieu. Le Seigneur dit, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire de Christ apparaîtra. Mais les chrétiens sont en train d'attendre qui? Le retour de Jésus. Mais tu l'attends comment? Avec quelle foi? Une foi plaintive? Une foi qui accuse Dieu? Non, bien-aimé. Ce n'est pas ce que Dieu recommande. Les épreuves défient notre foi. Ça fait partie du combat. Pour toi, le combat que tu sais, c'est lier le diable, lier les démons, jeter le diable dans le feu. Qui t'a appris ça? La parole ne nous enseigne pas ça, bien-aimé. Vous voyez, je vais ouvrir une parenthèse. Tu ne peux pas réfléchir. Tu sais combien dans le monde, les gens lisent Satan. Les gens le brûlent. Mais ce qui est étrange, c'est que ce Satan que vous liez, vous brûlez jour après jour, seconde après seconde, heure après heure, mois après mois, année après année, il est toujours vivant. Vous ne réalisez pas ça? Satan que vous brûlez. Je brûle Satan, je lui jette le feu, je dalle, je le jette dans le lieu aride. Il continue à vivre. Parce que ce que tu fais n'est pas l'évangile, c'est l'erreur. Je te le dis en face. Je défie quiconque qui peut dire le contraire. Parce que je peux vous le prouver dans la parole. Le Seigneur n'a jamais enseigné aux chrétiens de lier le diable. Vous confondez le passage de Matthieu où Jésus dit tout ce que vous lierez sur la terre, ça n'a rien à voir avec le diable. Dans d'autres versions, c'est plus clair, on dit ce que vous allez permettre sur la terre sera permis au ciel. C'est clair. Vous comprenez, bien-aimés? Mais on ne peut pas lier le diable. On ne peut pas lier un esprit. Cessez de faire ces bêtises. Vous avez un problème de foi. Je le dis souvent que le diable n'est pas un problème pour le chrétien. Parce que Jésus l'a vaincu sur la croix. Le grand problème pour le chrétien, c'est sa foi face à des épreuves qu'il traverse. Et les épreuves défient ta foi. Jour après jour, on a beaucoup de situations dans nos vies. Et ça défie notre foi. Laisse le diable, laisse lier le diable. Tu ne pourras jamais le vaincre en le liant parce que Jésus l'a vaincu. Le Seigneur, quand il nous parle même du diable, j'ouvre la parenthèse, dit résistez. On ne résiste pas en jetant le feu. On résiste par la foi. Si tu n'arrives pas à résister face à des épreuves, comment tu peux résister face au diable? Si les épreuves te font pleurer, comment tu peux résister face au diable? Peut-être tu confonds ce qu'on appelle le combat spirituel. Tu penses qu'en liant le diable, tu fais un combat, c'est faux. Je dis, je le répète, c'est faux. Parce que s'il liait le diable, le brûler était vrai. Bien-aimé, le diable ne devait plus exister dans le monde. Parce qu'il n'y en a pas deux diables, il n'y a que l'unique diable qu'on appelle dans la Bible Satan, de son vrai nom, Lucifer. Cessez ce désordre que vous faites comme si c'est Dieu qui vous a enseigné. Dieu t'enseigne la foi. Face à les épreuves qui défient ta foi, bien-aimé. Et le Seigneur continue pour nous dire quelque chose de très important. Il dit, écoutez-moi bien, si vous êtes outragés, injuriés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Mais malheureusement,
des chrétiens, quand ils sont injuriés, ils sont énervés. Ils s'énervent. Ils veulent venger. Mais le Seigneur vous dit, si on vous injurie à cause du nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux. Vous n'êtes pas malheureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça veut dire que tous ceux qui ont en eux l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, sont des personnes exposées à la calomnie, à des injures. Mais ils savent comment se comporter quand ces choses arrivent, parce que le Seigneur leur recommande de ne pas rendre injure par injure. Et c'est ce qui fait leur bonheur. Ils sont heureux, parce qu'ils obéissent à la parole. Donc on peut être injurié, bien-aimé. Quand quelqu'un t'injurie, c'est une épreuve. Une épreuve auquel Dieu t'a montré ce que tu dois faire. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à appliquer la parole, à prouver à l'épreuve que tu as la foi en Dieu. Tu fais des choses comme toi tu veux. Et le Seigneur continue pour dire quelque chose de très important que je vais vous dire ici. Ces choses qui ne sont pas les épreuves. La Bible dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Non, nul de vous. Quand un chrétien va voler et qu'on t'arrête, on te met aux arrêts, on te tape bien comme il faut, ce n'est pas une épreuve. Ça, c'est le résultat de ton vol. Tu le mérites. C'est le salaire de ton comportement. Ça, ce n'est pas une épreuve. Bien-aimé, ce n'est pas une épreuve. Quand tu souffres comme un meurtrier, parce qu'on t'a envoyé aller tuer quelqu'un, parce que tu as commandé la magie pour liquider ta maman, ton père, et qu'on découvre, on t'arrête, on te tape, ça, ce n'est pas une épreuve, c'est les conséquences de ton comportement. Et quand tu souffres comme malfaiteur, comme un escroc, ce n'est pas ça l'épreuve dont Dieu parle dans la Bible. Je veux que tu l'écoutes. Tu paieras le prix de ton comportement. Parce que la parole dit que nous devons craindre l'autorité, les juges, parce que Dieu les a placés afin de juger et de condamner ceux qui se comportent mal. Il y a des lois de la République. Quand tu violes ces lois et qu'on te prend, ce n'est pas une épreuve, bien-aimé. C'est le fruit de ton comportement. Parce qu'il ne faut pas confondre l'épreuve avec des actes que tu poses qui t'amènent des problèmes dans la vie. C'est différent. Et le Seigneur dit, quand tu souffres en t'ingérant des problèmes d'autrui, tu es au travail, tu veux contrôler tout, tu veux savoir la vie de tout le monde, tu es le rapporteur des vies des gens, tu es le calomniateur, et quand ça tourne au vinaigre, tu penses que tu es éprouvé. Non, ça, c'est les conséquences de ton comportement. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de ce que Dieu dit. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais que plutôt qu'il glorifie le nom de Dieu. Je parle de quelqu'un qui souffre comme chrétien. Tu n'as rien fait, les gens te calomnient. Tu n'as rien fait, les gens ne veulent pas te voir vivre. Je parle de ces choses-là. Je ne parle pas de ton comportement. Tu voles, tu détournes, et qu'on t'arrête, même le travail découvre que tu détournes l'argent, te mets en prison, tu dis non, je traverse les épreuves. Ce n'est pas ça les épreuves. Non, ce n'est pas ça. L'épreuve quand tu es innocent et que tu subis en gardant ta foi et ta fidélité en Dieu, ça c'est une épreuve. Bien-aimé, je veux que tu puisses réfléchir sur ça pour comprendre ce que le Seigneur nous recommande et ce qu'il ne nous recommande pas. Pour qu'il n'y ait pas confusion entre notre sale comportement qui est en train de problèmes dans notre vie et les épreuves auxquelles on est innocent, qu'on manifeste l'obéissance à la parole. Laisse que mon Dieu continue à parler au fond de ton cœur. Toi qui m'écoutes, il faut que tu changes
afin de marcher selon la parole et selon l'Esprit de Dieu. Je veux prier pour toi parce que tous les mercredis, à partir de 19h, nous passons à DRTV. Si tu veux grandir spirituellement, comprendre l'évangile tel que Dieu le veut, suis ces émissions. Ça va t'aider à devenir chrétien selon le modèle de la parole de Dieu. Je prie pour toi. Seigneur, je veux confier toutes les personnes qui ont écouté cette parole. Tu vois la soif qui est dans leur cœur. Parfois, ils étaient mal enseignés, mais tu as permis qu'ils écoutent pour qu'ils puissent être affranchis par la vérité de l'évangile pour que leur vie change. Seigneur, je veux que tu puisses les aider. Toi qui es amour, compatissant, n'aie pas tenir compte de ce qu'ils sentent, mais faire d'eux des vrais chrétiens, des vrais ouvriers, des personnes qui manifestent ta gloire par ta parole, dans l'obéissance, dans la foi qu'ils ont en toi et en ta parole. Apprends-les, Seigneur, à ne pas écouter seulement ta parole, mais à les mettre en pratique. Donne-leur la force qu'il faut, que ton esprit puisse les accompagner. Que ça puisse être ainsi pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe koluka